vous avez démontré que Adam était donc noir et aussi Abraham et toute la descendance d'ailleurs d'Abraham. Si je lis bien les lignes de la Bible, Dieu a fait une promesse à Abraham à travers ses enfants Ismaël et Isaac. Si je vois aujourd'hui tout ce que le peuple noir a vécu, comme l'esclavage, la traite négrière, tout ça, jusqu'à aujourd'hui, moi il y a une petite contradiction. Laquelle? Du fait que c'est le noir qui a subi toutes donc ces hontes, c'est en fait l'esclavage et tout ça jusqu'à nos jours. Très bonne question. Oui. Et je ne suis pas connecté au vidéoprojecteur. Je dois procéder par étapes. La première étape consiste à dire ceci. Quand vous regardez aujourd'hui, déjà même dans le livre de Genèse, le pays où Dieu a placé le premier homme, qui était noir, c'est un pays où il y avait beaucoup de richesses. On a parlé de l'or, on a parlé de l'hélium, etc. Quand vous regardez la descendance d'Ismaël, les plus grandes réserves mondiales de pétrole sont où? Non, soyez spécifique. Quand vous prenez la descendance d'Ismaël, les descendants d'Ismaël sont les Arabes. Or, chez les Arabes, Arabe c'est pas une ethnie. Arabe c'est un conglomérat de plusieurs peuples. Ok? Vous avez des Arabes qui sont noirs, et vous avez des Arabes qui sont blancs. Parce que vous avez des mélanges avec plusieurs cultures. C'est comme en Inde. En Inde, vous avez des gens qui sont très noirs, vous avez des gens qui ont la peau très claire. Okay? Et chez les Arabes, vous avez un groupe dont la langue est directement rattaché à l'Afrique. C'est ce groupe qui a donné naissance à toute la partie de la culture arabe qui est une culture citadine. Parce qu'en général, les Arabes sont des nomades. Ils n'ont pas de ville. Et ceux qui ont été citadins, ce sont ceux qui avaient des racines africaines. Lorsqu'on parle par exemple du plus grand poète de la littérature arabe pré-islamique, donc avant Mohammed, vous avez Antar, le lion. Antar, c'est un noir. Ok? Mais c'est un arabe. D'accord? Donc, aujourd'hui, quand vous regardez la descendance d'Ismaël, clairement, les plus grandes richesses mondiales, les plus grandes réserves mondiales de pétrole sont entre leurs descendants. Donc, c'est une bénédiction. Donc, Dieu ne se contredit pas. Les plus grandes réserves, les plus grandes ressources, je vais vous montrer. Oh, j'ai pas. Il faut que je jeter ça ici. Les plus grandes. Je vais vous donner exactement la liste. Je vais vous donner la liste, ça va être plus simple. Je vais vous donner la liste. Voilà. 80% des ressources en minerais requises par les États-Unis, qui est la première puissance mondiale. 80% des ressources en minerais requises par les États-Unis sont en Afrique. 18% des besoins en pétrole des USA sont satisfaits par l'Afrique. Pour l'instant, ce chiffre a déjà augmenté, parce que ça, c'est des chiffres qui datent d'il y a 2 ans. 90% du cobalt de la planète se trouve en Afrique. Les téléphones portables, pouf, dépendent de ça. 90% des ressources mondiales en platine sont en Afrique. 40% des réserves mondiales d'or sont en Afrique. 98% des réserves mondiales de chrome sont en Afrique. 64% des réserves mondiales de manganèse sont en Afrique. Un tiers des réserves mondiales en uranium sont en Afrique. Maintenant, imaginez un peu que vous êtes Dieu et que vous voulez maudire quelqu'un. Vous lui donnez le diamant, vous lui donnez le pétrole, vous lui donnez le manganèse. Mais il est toujours... Non, j'ai pas terminé la démonstration. Ok? Donc, si Dieu a béni la terre africaine, c'est pour les Africains. Ok? C'est parce qu'il aime les Africains. Mais maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est que pourquoi les Africains n'arrivent pas à profiter, à jouir et à manager eux-mêmes leur richesse? Sinon, au niveau de Dieu, il n'y a aucun problème. Ok? Au niveau de Dieu, Dieu n'a pas de problème avec les Africains. Mais par contre, les Africains ont un problème avec Dieu. Ok, je veux dire qu'il faut qu'on procède par étapes parce que nous sommes en train de parler non pas d'un pays, nous parlons d'un continent avec des trajectoires
différentes et variées selon les espaces géographiques. Donc, pour répondre à cette question, je ne vais pas vous donner une réponse du tic au tac. Il faut que je procède par étapes. Et pour procéder par étapes, je vais vous donner des images et des illustrations pratiques qui vont permettre de saisir, en fait, la réponse en elle-même. Dans l'évangile, si je peux lire ça, voici ce que dit Jésus, exactement comme la question que monsieur le journaliste vient de poser. 22 jusqu'au verset 28. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Je répète, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Autrement dit, Jésus soulève un problème que toi tu viens de bien soulever. Mais tu as fait du bien ici, là, à gauche et à droite. Mais dans ta patrie, parce que là il est à Nazareth, il est en Galilée. Il dit, mais dans ta patrie, pourquoi on ne voit pas tout ça? Dieu nous a fait des promesses. Dieu nous a témoigné qu'il nous aime. Mais pourquoi Dieu nous a laissé souffrir comme ça? Maintenant, Jésus ramène ces hommes de la synagogue à leur histoire. Il dit, mais souvenez-vous, à l'époque du prophète Élie, est-ce qu'il n'y avait pas de veuves en Israël? Ils ont dit, oui. Mais cependant, aucune d'entre elles n'a été visitée par Dieu. La veuve, c'est vraiment le citoyen précaire par excellence. Sachant que les femmes avaient un statut très très subalterne par rapport à l'homme de la société traditionnelle juive de l'époque, donc qui était dans une situation de dépendance vis-à-vis de l'homme, du mari. Maintenant, imaginez une femme qui est veuve, donc il n'y a plus personne. On est même chez nous, avec l'histoire d'héritage. Vous êtes marié, vous avez des enfants, votre mari meurt, la famille vient, l'arrache tout. Et on vous laisse dehors. Donc c'était des femmes, c'était des citoyennes vraiment de seconde zone, des citoyennes de la précarité. Et la Bible nous dit que pendant la période de la grande famine qui a duré 3 ans et 6 mois, il y avait des femmes qui souffraient. Pourtant Dieu c'est le Dieu des veuves et des orphelins. Il y avait des veuves, mais aucune veuve n'a eu le soutien de Dieu. Aucune veuve n'a bénéficié du secours de Dieu. Mais il y a une veuve qui a bénéficié d'un secours. La veuve de Sarepta. Et la Bible précise où? La Bible précise où? Sarepta, dans le territoire de Sidon. Sidon, c'est un descendant de Canaan. Canaan, c'est un descendant de... Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas allé visiter les Noirs qui souffraient là, mais est parti visiter une seule femme noire à des kilomètres qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, qui ne faisait pas partie d'Israël, de ceux qui avaient une alliance avec Dieu. Parce qu'à Sarepta, les gens n'avaient pas d'alliance avec Abraham. Mais en Israël, les gens avaient alliance avec Abraham, enfin à partir d'Abraham. Ils avaient une alliance avec Dieu. Mais ils n'ont pas bénéficié de l'alliance avec Dieu parce que le cœur était mauvais. Aujourd'hui, vous allez avoir un Africain qui va installer un magasin à Bochum, produits exotiques. Vous allez entendre. Quoi, moi, je vais enrichir le gugus là? Non, je vais aller chez le Turc. Non, je vais aller chez la Chinoise. Pourquoi ça? Parce qu'on a la haine.
Parce qu'on a le mauvais cœur. Parce qu'on n'aime pas notre frère. On ne veut pas que nos frères réussissent. On a le complexe du crabe. Vous savez, les crabes, lorsque vous mettez dans un panier, s'il y a un crabe qui essaie de monter pour sortir du panier, tous les autres vont dire hé, descends ici là. Nous tous, on est dans la misère. Bon, je n'ai pas le temps pour vous expliquer comment ce processus s'est effectué dans notre culture. On avait commencé à discuter un peu tout à l'heure pendant la pause. Donc c'est un problème très complexe, mais qui s'explique très simplement, sociologiquement et historiquement. Et le texte poursuit en disant, du temps du prophète Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Les lépreux, ce sont les gens qui sont mis sur le banc de la société. Les lépreux étaient considérés comme des gens impurs, des gens qu'on ne pouvait pas fréquenter, des gens qui n'avaient pas de droit. Et ces lépreux-là, ils vivaient pendant la situation de la famine. Famine ou pas famine, ils étaient lépreux. Ok? Mais la Bible nous dit que Élisée, qui est le successeur du prophète Élie, n'est pas allé les purifier. Il est parti purifier un général syrien qui s'appelait Naaman. Il était à l'étranger. Et la Syrie, je vous ai dit, elle était peuplée par des Noirs. Ok? Donc, à l'échelle de la collectivité, Dieu n'a pas manifesté sa grâce, mais à l'échelle des individus, Dieu a donné des grâces. Pourquoi? Parce que ces individus sont distingués dans leur caractère. Quel était le caractère de la veuve de Sarepta? Il faut nous poser la question, pourquoi Dieu agit dans ce cas-là et là il n'a pas agi? Simple. À l'époque où il y avait la famine, le prophète Élie, il est poursuivi par Jézabel, qui est la reine de l'époque, la femme du roi Akab, dans le royaume du Nord, qui était majoritaire par rapport au royaume du Sud, en termes de population. Élie n'a plus rien à manger. Dieu lui dit, tu vas aller dans la maison d'une femme. Cette femme-là, je vais dire parler. Elle sait qu'il y a un homme de Dieu qui doit venir. Et elle doit s'occuper de lui. Lorsque Élie arrive, il n'y avait pas d'eau. La Bible dit que pendant 3 ans et 6 mois, il n'y avait pas une seule goutte d'eau qui est tombée du ciel. Lui, la première chose qu'il avait dit, hé, madame, trouve-moi de l'eau là. Aïe. Il n'y a pas d'eau. Je suis veuve. Elle avait un enfant à élever. Donc déjà, elle n'avait pas les moyens pour trouver de l'eau pour elle-même et son fils. Et c'est pour un étranger qui débarque comme ça, je vais te donner de l'eau. Mais cette femme avait un bon cœur. Elle n'a pas cherché à dire, ouais, mais toi tu te prends pour qui? Moi je galère. Elle a tout fait. Elle est partie chercher de l'eau. L'hospitalité. Elle a donné au monsieur. Après elle dit, madame, fais-moi à manger là, fais-moi un gâteau là. Elle dit, ah papa, j'ai juste une poignée de farine. La quantité d'une farine qu'on peut mettre dans une main. Je vais préparer ça, je vais faire cuire ça, je vais manger ça avec mon fils et après on va mourir. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien. Il dit non, prépare-moi d'abord. Je me nourris, pour toi on verra après. Elle n'a pas rechigné. Et quand Dieu a vu ça, la bénédiction que Dieu a livrée à cette femme. Pendant toute la famine, cette femme n'a manqué de rien. Mais tout le monde souffrait, sauf elle. Ok? Maintenant, si je développe par rapport à différentes zones géographiques de l'Afrique, je vais vous montrer par l'histoire comment nous aussi on est rentré dans ce processus-là, qui a fait que nous avons échangé la gloire que Dieu nous avait donnée pour des choses futiles. C'est la même chose qui s'est passé avec Israël. La Bible dit qu'ils ont échangé la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, contre un bœuf qui broute de l'herbe. Ils se sont mis à adorer un veau d'or. Alors que Dieu venait de les délivrer de manière miraculeuse de l'esclavage. Israël, lorsqu'il était pas encore Israël, Dieu va parler à Abraham. Il va dire, Abraham, tes descendants vont se retrouver en esclavage pendant 400 ans. Mais je vais les faire sortir de l'esclavage. Et ils auront beaucoup de richesses. Nous, notre esclavage a aussi duré 400 ans. C'est pas un hasard. 4 générations. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une trahison de l'alliance que nos pères avaient avec Dieu. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 9, la Bible nous dit que Dieu va parler à notre ancêtre Cham. Il va le bénir. Et il va lui dire, je t'interdis de faire ça. Je t'interdis de boire le sang. Mais combien de personnes boivent le sang chez nous? On a même des loges. La loge des panthères noires, où on mange la chair humaine crue pour avoir le pouvoir.
est-ce que Dieu nous a dit que c'est comme ça qu'il faut avoir le pouvoir? Non. Je ne dis pas que tous les Africains font ça. Un pays comme le Bénin, avant de reprendre ce nom antique, le Bénin, c'était, du moins une partie, c'était le Dahomey. Dahomey, ça veut dire dans le ventre du serpent. C'est-à-dire que tout le pays est dans le ventre du serpent. Le serpent, c'est qui? Le diable. Donc ça veut dire que, à un moment donné de notre histoire, nos ancêtres sont partis signer des alliances qu'il ne fallait pas signer.